On se réveille, rempli de bonnes intentions. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est le jour. On va s'attaquer à ce gros dossier, on va enfin faire cette séance de sport. Et puis, paf, une notification sur le téléphone, une petite vidéo qui n'a l'air de rien. Et avant même de s'en rendre compte, la journée est terminée, avec ce sentiment bien connu et tellement frustrant de n'avoir rien accompli. C'est un schéma qu'on connaît tous par cœur. Ça commence par une étincelle de motivation, puis vient la moindre petite distraction, et la journée se finit avec cette petite voix qui nous dit « Mais pourquoi est-ce que je manque autant de discipline ?» Mais attendez une seconde, si tout le monde vit ça, est-ce que le problème est vraiment un manque de discipline personnelle? Et si en fait on avait tout faux depuis le début? Si le vrai souci, ce n'était pas notre manque de volonté, mais plutôt la méthode qu'on utilise. Bon, alors, creusons un peu cette idée. On nous a toujours dit qu'il fallait se forcer, serrer les dents, y aller à la dure. Mais si c'était vrai, pourquoi est-ce que 90% des résolutions du Nouvel An sont abandonnées avant février? Pourquoi même les personnes les plus motivées au monde finissent par craquer? Alors voilà l'idée centrale. Il faut voir la volonté non pas comme un trait de caractère, mais comme la batterie d'un téléphone. Le matin au réveil, elle est à 100%. Mais chaque décision, chaque petit stress, chaque effort durant la journée, eh bien ça la vide. Et le soir, on est à plat. Et voilà ce que ça donne visuellement. Le matin, on a toute l'énergie du monde. Mais regardez la chute libre au fil des heures. Essayer d'être discipliné le soir, c'est comme essayer de faire tourner une application super gourmande avec seulement 10% de batterie. C'est mission impossible. Et c'est là que tout se joue. S'appuyer uniquement sur la volonté, c'est choisir de se battre chaque jour avec une ressource qui s'épuise. C'est épuisant! Un système, à l'inverse, c'est un processus automatique. Il ne dépend pas de l'humeur, il est constant, prévisible et surtout, il nous fait économiser cette précieuse énergie mentale. Du coup, quand on ne compte que sur la volonté, on est piégé dans ce cycle infernal. On est super motivé, on agit, on se fatigue, on finit par abandonner et on termine en culpabilisant. Mais imaginez un instant qu'on puisse avancer, qu'on puisse être productif sans jamais avoir besoin de motivation. Pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'une petite histoire. Prenons l'exemple de Thomas, qui comme beaucoup de monde, voulait se mettre au sport sérieusement. L'approche de Thomas, c'était le grand classique. Le lundi, c'était « cette semaine, je m'y mets à fond ». Grosse séance de sport intense. Mais bien sûr, le mercredi, il était trop fatigué ou trop occupé, et le vendredi, c'était le verdict habituel « Bon, c'est pas grave, je recommencerai sérieusement la semaine prochaine ». Ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Et puis un jour, il a complètement changé de stratégie. Au lieu de viser une heure de sport, il s'est fixé un objectif de 2 minutes. Oui, juste 2 petites minutes par jour. Au début, ça peut paraître ridicule. 2 minutes, c'est rien, hein, mais l'effet psychologique est énorme. L'objectif est tellement petit, tellement facile, qu'il est quasiment impossible de le refuser. On n'a plus besoin de motivation pour se lancer. Le simple fait de commencer devient la victoire. Et c'est là que la magie opère. Très naturellement, ces 2 minutes sont devenues 5, puis 10. 6 mois plus tard, sans s'en rendre compte, Thomas avait une routine de sport régulière. Il n'avait plus besoin de se forcer, sa discipline ne venait plus de sa volonté, mais de son système. Ok, l'histoire de Thomas, c'est bien beau, mais concrètement, comment on met ça en place pour soi? Eh bien, c'est une méthode très simple, en 3 étapes, que n'importe qui peut appliquer. D'abord, on rend l'objectif tellement simple qu'il en devient ridicule. Le but, c'est qu'il soit impossible d'échouer. Ensuite, on élimine tous les obstacles, même les plus petits, entre soi et l'action. Et enfin, on automatise tout ça avec un déclencheur. Concrètement, ça donne quoi cette première étape? Au lieu de se dire « je vais lire 30 pages », on se dit « je vais lire 1 page ». Au lieu de « je vais travailler 2 heures », c'est « je vais juste ouvrir le document et travailler 2 minutes ». L'objectif, on le répète, ce n'est pas la performance, c'est de bâtir l'habitude de commencer. La deuxième étape, c'est de supprimer la friction, c'est-à-dire préparer son environnement. Chaque petit obstacle, c'est une excuse potentielle pour ne rien faire. Si les vêtements de sport sont déjà sortis la veille, si le document de travail est déjà ouvert sur l'ordi, on rend l'action tellement simple qu'elle devient quasi automatique. Et enfin, la troisième étape, le déclencheur. C'est la touche finale pour ne plus avoir à réfléchir. Au lieu de se demander « quand est-ce que je le fais ?», on attache la nouvelle habitude à une autre déjà bien ancrée. Par exemple, juste après mon café du matin, je travaille 2 minutes. Il n'y a plus de décision à prendre, donc il n'y a plus de place pour la procrastination. Mais attendez, ça va encore plus loin. Le vrai pouvoir de cette méthode, ce n'est pas juste de cocher des cases sur une liste. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est de transformer la perception qu'on a de soi-même, parce que le vrai danger, c'est pas de rater une journée. Pas du tout. Le vrai danger, c'est que chaque fois qu'on repousse une action, on envoie un message à notre cerveau, le message qu'on n'est pas quelqu'un qui agit. Et à force de répéter ça, on finit par le croire. Le but ultime de ce système, c'est de retourner complètement cette croyance. Chaque fois qu'on fait cette petite action de 2 minutes, on fournit à notre cerveau une preuve concrète, irréfutable, qu'en fait, si, on est une personne qui agit. C'est une image très forte, ça. Chaque petite action est comme un bulletin de vote.
un vote pour la personne qu'on a envie d'être. Le but, ce n'est pas de faire 5 pompes. Le but, c'est de voter pour l'identité d'une personne qui prend soin de sa santé. Jour après jour, on se prouve qu'on est ce type de personne. Et voilà ce qui se passe à long terme. On arrête de se battre pour essayer d'être discipliné. On le devient, tout simplement, sans même y penser. La discipline n'est plus une lutte de tous les instants. Elle devient une conséquence naturelle de nos systèmes. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La discipline durable n'est pas une question de force mentale, c'est une question de design, de système. Et tout commence par une action si ridicule qu'il est impossible de dire non. Alors la prochaine fois qu'on sent la procrastination arriver, au lieu de se demander « Comment puis-je essayer plus fort ?», la vraie question est peut-être « Et si la clé était